Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Lorsqu'on a de la difficulté à marcher longtemps, on se dit parfois que c'est à cause de nos muscles, on se dit qu'on a peut-être des muscles faibles. Et si le problème provenait de nos artères, c'est une structure anatomique qui ne fait pas toujours partie de notre réflexion, de notre analyse lorsqu'on a, par exemple, des douleurs aux jambes lorsqu'on marche longtemps. Et je veux vous parler de cet aspect-là dans les prochaines minutes. C'est intéressant de parler de ça parce que ça pourra peut-être vous aider à régler un problème que vous avez depuis longtemps peut-être. Alors la maladie artérielle périphérique, c'est un problème avec les artères, le nom le dit, principalement aux membres inférieurs. Et les symptômes vont être déclenchés par la position debout et la marche. Les patients qui ont ce problème de santé vont souvent me dire « j'ai mal aux jambes après 5-10 minutes de marche » ou lorsque je monte les escaliers 2, 3, 4 étages, à la fin, et ça apparaît toujours au même endroit, j'ai des douleurs, par exemple, dans les jambes. Alors, c'est relativement fréquent. Et si on regarde un peu ce qui se passe, on aura un problème au niveau vasculaire. Alors, on a des vaisseaux qui sont obstrués, vous les voyez, il y a de la plaque en jaune, il y a différentes coupes sur les illustrations, vous les voyez, on les a transversales, Alors, vous voyez que on peut deviner que la circulation sur les images que vous voyez ne se fait pas normalement. Et lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on monte les escaliers, on a besoin de sang, notamment pour nos muscles. Les quadriceps, les ischio-jambiers, les gros muscles des cuisses ont besoin de beaucoup de sang. Et si le sang ne se rend pas suffisamment, le muscle aura de la difficulté à travailler, à se contracter et à se relâcher normalement. Et on peut avoir cette maladie artérielle périphérique. Et les symptômes que vous aurez, et là vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez avoir des douleurs aux membres inférieurs. Et souvent, les douleurs, vous allez les ressentir aux plus gros muscles. Par exemple, les muscles de la cuisse. Alors, il y a ces symptômes-là. Il y a aussi une fatigue aux membres inférieurs. Parfois, c'est un ou l'autre ou les deux. On aura aussi des symptômes, douleur, fatigue, qui est proportionnelle à la durée de votre activité physique que vous aurez fait en position debout, comme la marche, et proportionnelle aussi à l'effort. Si vous devez contracter plus vigoureusement vos muscles, vous allez voir que c'est proportionnel, là encore une fois. Et ça, c'est intéressant et c'est important de se rappeler de ça. Lorsque vous vous asseyez, la douleur s'en va presque instantanément. Et là, la durée de soulagement varie d'une personne à l'autre, mais elle est relativement stable, la même pour une même personne. Donc, mes patients vont me dire, je m'assois pendant 3 minutes, 5 minutes, peu importe, 10 minutes, et je peux reprendre la marche ou l'activité que je faisais de la même façon, et la douleur, l'inconfort va se représenter exactement après la même durée de marche. Alors, c'est très spécifique à la maladie artérielle périphérique. Et lorsqu'on a ça, on n'a pas un petit problème avec un muscle qui est trop faible. On a un problème avec nos artères. Et lorsqu'on a un problème avec nos artères, on veut être suivi, on veut en parler à son médecin, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres conséquences à cette maladie artérielle périphérique. Donc, on veut avoir un examen. C'est vraiment très, très important, même si nos symptômes peuvent sembler un peu peut-être banals, parce qu'on a mal aux jambes lorsqu'on marche très longtemps, puis si on ne marche pas souvent très longtemps, ben on se dit ça ne m'incommode pas. Non, c'est peut-être un signe aussi qu'il y a des problèmes importants avec les artères. Et si c'était plutôt la sténose spinale, est-ce que le terme sténose spinale vous dit quelque chose? Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs, je crois, oui, vidéos sur la sténose spinale, au moins une en tout cas, et sur mon blog aussi sur le www.denisfortier.ca. La sténose spinale, en fait, c'est un problème
nerveux, ça concerne les nerfs et ça concerne la colonne vertébrale. Si je vous le montre en gros, vous avez un canal au centre de la colonne vertébrale. Là, vous voyez une vertèbre et lorsqu'on place une vertèbre au-dessus de l'autre, l'espace que vous voyez, ça forme un canal. Et lorsqu'on a, par exemple, une scoliose, lorsqu'on a des processus dégénératifs comme l'arthrose, lorsqu'on a d'autres problèmes avec nos vertèbres, il est possible que le canal soit plus étroit, que ça comprime un nerf et que cette compression nerveuse cause des symptômes semblables à cette maladie artérielle périphérique. Je vais vous donner quelques pistes pour vous y retrouver parce que le traitement n'est pas du tout la même chose, la stratégie thérapeutique n'est pas du tout la même. Alors, si on revient à où on était tout à l'heure, donc est-ce que ce serait plutôt une sténose spinale? Je vais vous le montrer je vais vous la montrer, la sténose, où en fait le nerf qui pourrait être touché par la sténose spinale, il est en jaune, alors on n'est pas du tout dans les vaisseaux sanguins. La douleur se manifeste plus fréquemment au pied que la maladie artérielle périphérique qui, elle, touche les plus gros muscles. Alors, si vous avez une sténose spinale, les trucs ou les astuces que je vous donne, ce n'est pas infaillible, ce n'est pas systématique pour tout le monde, mais ça peut être une façon de distinguer la sténose spinale de la maladie artérielle périphérique. La douleur, elle est souvent unilatérale quand on a une sténose spinale et les gros muscles ne sont pas davantage concernés, c'est nerveux, c'est l'influx nerveux. Et souvent, lorsqu'on a un problème d'influx nerveux, bien, on aura peut-être des irradiations qui iront un peu plus bas, qui suivront aussi, quand je dis des irradiations, ça peut être des picotements, ça peut être aussi de la douleur, mais qui vont suivre un trajet nerveux. Alors là, on n'est pas dans un problème d'artère, on est dans un problème nerveux, dans les nerfs qui sont issus de la moelle épinière. Alors, c'est des stratégies complètement différentes. Par exemple, lorsqu'on a une sténose spinale, on va souhaiter renforcer, stimuler les muscles du tronc, notamment les abdominaux, pour stabiliser tout ça. Et si on a une maladie artérielle périphérique, probablement qu'il n'y aura aucun effet de fait de stimuler les muscles abdominaux. Je vous donne juste cet exemple-là. Encore une fois, vous pourrez aller voir sur ma chaîne pour des conseils spécifiques à la sténose spinale, mais revenons à la maladie artérielle périphérique. Je vais vous donner quand même quelques conseils. Le premier conseil, je vous l'ai déjà donné, il faut en parler à son médecin. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, vous en parlez à votre médecin. Les symptômes des maladies cardiovasculaires sont parfois minimisés. Il y a beaucoup de problèmes qui demeurent silencieux jusqu'à ce que quelque chose d'un peu plus grave ou de très grave se produise. Alors parlez-en à votre médecin. Je ne saurais insister suffisamment sur ça. Faire de l'activité physique d'intensité modérée si vous avez une maladie artérielle périphérique et à un niveau de difficulté suffisamment élevé en suivant les recommandations de votre médecin. Si vous avez d'autres problèmes cardiovasculaires, vous avez un diabète, vous avez d'autres problèmes, vous avez de l'arthrite par exemple, vous devrez adapter tout ça. Mais la pire chose à faire, c'est de s'immobiliser, de marcher moins, de ne jamais stimuler nos muscles parce que c'est un problème au niveau des artères. Mais si le réflexe, c'est de bouger de moins en moins, on aura des muscles en moins bonne santé. Et lorsqu'on fait de l'activité physique, et je donnerai seulement cet exemple-là pour insister sur le fait que de bouger, c'est essentiel pour prendre soin de notre santé cardiovasculaire, lorsqu'on contracte les muscles, les petits capillaires, les petits vaisseaux sanguins dans nos muscles ont la capacité de se reproduire. Il y a plus de capillaires chez les personnes qui pratiquent une activité physique régulièrement que les personnes qui sont soit inactives ou pire, si ces personnes sont toujours en position assise. Alors, le fait de bouger, c'est important et même si vous avez une maladie artérielle périphérique, avec l'accord de votre médecin, vous faites de l'activité physique adaptée à vos besoins, bien sûr, et vous renforcez la musculature. Le problème de la maladie artérielle périphérique, c'est qu'en marchant moins, en bougeant moins, en faisant moins d'activité physique, nos muscles s'affaiblissent et on a un déconditionnement qui ne vient pas du tout aider la situation. Il y a des exercices que vous pouvez faire aussi
À l'horizontale, vous pourriez faire de la natation, vous pourriez faire des exercices au sol. Et là, la maladie artérielle périphérique, dans un contexte d'activité physique, par exemple à l'horizontale, la gravité n'a pas du tout le même effet sur votre sang qui circule dans vos artères que lorsque vous êtes en position debout, où là, il faut un peu combattre un peu l'effet de la gravité. Alors, renforcer et peut-être faire des exercices à l'horizontale pour pouvoir le faire et augmenter son endurance progressivement pour voir si on arrive à aller chercher un peu plus d'endurance. Moi, j'ai vu des patients aussi qui avaient une maladie artérielle périphérique et un déconditionnement et un petit peu une sténose spinale et qui avaient un mélange, un mauvais mélange de différents problèmes de santé, incluant la maladie artérielle périphérique et le fait de renforcer la musculature et surtout de travailler l'endurance, être capable de contracter des muscles un peu plus longtemps que ce qu'on pourrait faire normalement, donc d'augmenter cette endurance, ça peut être fort intéressant. Alors, si vous avez de la difficulté à marcher longtemps, il faut se poser, parce que vous avez de la douleur ou parce que vous avez de la fatigue, il faut se poser la question, est-ce que c'est lié à la maladie artérielle périphérique? Si vous vous reconnaissez dans les symptômes que je vous ai donnés, parlez-en à votre médecin. Je vous ai donné des conseils aussi pour prendre soin de la santé de vos artères. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet « Contribuer ». Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.